les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire une vidéo sur Kylian Mbappé, Mobutu le dictateur. Oui, les gars, vidéo qui va parler de sa saison en cours, de la saison du Real Madrid. Aujourd'hui, on parle uniquement de Mbappé et du Real Madrid. On ne parle pas du FC Barcelone aujourd'hui. Et j'attends vos avis en commentaire. Sur ce, on commence et abonnez-vous. Les gars, Kylian Mbappé actuellement pour moi est le meilleur joueur du monde. Il fait une saison simplement stratosphérique. Oui, bon, c'est pas qu'à mon niveau des Messi et de Cristiano Ronaldo. Kylian Mbappé actuellement est le meilleur, l'un des meilleurs joueurs du monde, si ce n'est le meilleur joueur du monde. Je crois bien qu'il est le seul joueur à avoir marqué 6 buts depuis l'extérieur du cadre dans les 5 grands championnats, les gars. C'est grave, c'est énorme. Ça veut dire il a une capacité de finition. Oh. Mais il y a une chose qui me fait peur. Qui me fait peur sur le fait que Kylian Mbappé est fort. Le fait est que il est en train de prendre toute la lumière au Real. Donc les Vinicius et Rodrigo, on ne parle même plus de lui. Il est carrément éteint. Vinicius se retrouve bridé. Il ne donne plus le meilleur de lui-même. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais actuellement, Kylian Mbappé, il y a une Mbappé dépendance au Real. Et c'est du genre, si Mbappé ne marque pas, le Real Madrid ne peut pas marquer. Je ne sais pas si c'est seulement moi seul qui vois ça, ou vous aussi vous voyez ça. Ça veut dire, je vois souvent, il y avait eu un moment où Arda Güler avait la possibilité de tirer, ou bien de donner la passe à quelqu'un d'autre. Kylian Mbappé se retrouvait sur une position qui n'était pas favorable. Mais Arda Güler lui cherchait toujours pour lui donner la passe. Vous voyez un peu. Vinicius, il joue, mais devant les cages, il est toujours en train de chercher un moyen de donner la passe à Kylian Mbappé. Parce qu'on se dit, c'est lui seul qui connaît marquer. Et attention les gars, attention. Parce qu'en Ligue des Champions, les équipes savent décider les points forts et les points faibles des autres équipes. Et j'ai peur que face aux grandes équipes, dès qu'ils vont savoir ce qu'il faut faire, ça va paralyser le Real. Franchement, le Real Madrid et le FC Barcelone, je ne croyais pas qu'ils vont aller loin en Ligue des Champions en Europe cette année. J'ai peur qu'il y ait une espèce de Mbappé dépendance au Real Madrid, franchement. Vu la saison actuelle de Kylian Mbappé, il prend tellement de lumière, tellement que même les supporters madrilènes ne peuvent pas envisager son départ. Parlant de Vinicius, actuellement Vinicius, il s'est lancé, il a commencé une bonne saison. Il a commencé à jouer sa saison. Vinicius, j'ai trouvé Vinicius au début là plus percutant. On a retrouvé le Vinicius de Ballon d'Or là, provocateur, qui s'énerve, qui passe son temps à embrasser le cuisson. Quand Vinicius embrasse dans le cuisson du Real Madrid comme ça, tu sais déjà. Mais Xavi Alonso, lui, je peux dire, pendant le Classico, il lui a dit, tu n'es pas la star. Vous voyez un peu. Au moment où il est fait sortir, il est fait comprendre que tu n'es pas la star, tu es remplaçable. Ça lui a un peu, son ego a un peu été touché. Personnellement, moi j'ai vu ça comme ça. L'ego de Vinicius a été un peu touché à ce moment-là. Parlant de Rodrigo, à un moment, quand tu ne joues plus, vous voyez un peu, nous tous, on a, bon, je sais qu'il y a des gens parmi vous qui ont un peu joué au ballon. À un moment, quand tu ne joues plus tout le temps et qu'on te met au stade, tu ne peux plus avoir le même rendement comme quand tu es titulaire. Nous tous savons que Rodrigo, c'est un joueur de classe mondiale. C'est un joueur qui doit jouer titulaire. Rodrigo, c'est le genre de joueur que dans n'importe quel club du monde, quand je dis dans n'importe quel, je ne parle pas des clubs de 5e division ou bien de bas de tableau, je parle de City, Liverpool, Arsenal. Rodrigo ne peut jamais chauffer les bancs dans ses équipes, il est titulaire. Mais seulement au Real Madrid qu'il se retrouve à chauffer les bancs et ça crée une frustration. Vous n'allez pas attendre qu'avec toutes ces choses, ces frustrations et autres, quand il revient, il donne encore le même rendement. C'est faux. C'est faux. Parlant de Bellingham, actuellement, Bellingham, je ressens comme une frustration.
Pourquoi? Parce que le coach lui demande de faire une chose et il ne le fait pas. Donc il y a comme une tension entre les deux. Vous voyez un peu. Donc on demande à Bellingham de ne plus monter. Mais on t'a fait goûter au goût de la lumière. C'est plus facile quand tu rentres encore dans l'obscurité. C'est pour ça que vous allez voir de temps en temps Bellingham se retrouver en attaque. Ce qui est dangereux parce qu'en cas de contre-attaque, vous voyez, comme contre dernièrement les petites équipes, ils ont compris ça. Quand ils contre-attaquent, il n'y a personne pour couvrir, ça ne laisse que Tchouaméni seul. Et heureusement que les fautes de Tchouaméni, l'arbitre ferme les yeux. Sinon, donc c'est ça un peu. Donc si tu viens d'arriver, moi c'est Scorpio, je fais les débuts des matchs sur le Real Madrid et le FC Barcelone. Lorsqu'il n'y a pas de match, on fait les débuts actualité. Donc abonne-toi. Je te laisse un gros pouce bleu, ça fait plaisir, ça permet de, 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 de propulser ma vidéo pour que plus de gens puissent la voir. Merci. Donc le Real Madrid actuellement pour moi est l'une des meilleures équipes d'Europe et je les vois demi-finalistes, quart de finale de la Ligue des Champions, pas finaliste. Attention, je dis je les vois, je ne suis pas sûr parce que on ne sait pas ce qui peut se passer à tout moment, mais une équipe qui compte seulement sur un seul joueur, si ce joueur, imagine un peu si Mbappé se blesse, voilà. Je ne souhaite pas, mais imaginez un seul instant si à l'heure actuelle il se blesse. Parce que beaucoup, vous oubliez que c'est un être humain. Ça veut dire il peut se blesser, il peut tomber malade, il peut avoir les problèmes. Ce n'est pas bon de compter seulement sur eux. Enrique avait dit ceci, Enrique de Paris. Il préfère avoir une équipe où chaque joueur marque 2 buts qu'une équipe où un seul joueur marque 40 buts et les autres ne marquent rien. Vous voyez? Donc, il y a beaucoup de travaux encore au Real. Les remplaçants qui ne doivent pas être remplaçants, les, les enfants, les Hendrick et autres, les Gonzalo et tout ça. Bref, le management au Real n'est pas encore ça. Et Kylian Mbappé, il y a là de la Mbappé dépendance. Mais on va voir avec le temps. Donc, abonnez-vous pour ne plus rater mes prochaines vidéos. Sur ce, peace.